Hello friends, and welcome on this platform. Le discours de l'Occident change en ce qui concerne la guerre en Ukraine. C'est la déclaration faite par Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, en visite dans un hôpital où il y a des blessés, des militaires blessés de la guerre en Ukraine, où il n'a pas souhaité les parler de façon solennelle comme ça se passe. Il a changé sa façon de communiquer avec eux comme l'habitude parce qu'il maîtrise son sujet. Il a organisé plutôt un talk où on peut dire une conférence avec les militaires et les micros sont là. Ils sont libres de poser toutes les questions qu'ils veulent à leurs camarades parce que Poutine les considère comme les camarades. C'est pas, oui, c'est lui le patron de l'armée, c'est lui le président de la République, c'est lui, mais il les traite comme des camarades. Vous voyez qu'il fait partie des rares présidents au monde qui traitent les ministres de collègues. Les autres parlent de collaborateurs, comme pour dire que oui, ils sont là en bas, nous sommes en haut là-bas. Mais à chaque fois, vous conviendrez avec moi que il utilise un discours pour essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour pouvoir faire travailler les gens en Russie, pour dire nous sommes ensemble, c'est notre pays. C'est comme ça que des dirigeants en Afrique devraient copier. Pas comme les chefs d'État, le cas du Cameroun, où pour rencontrer des ministres, c'est un problème. Le conseil ministériel se tient une fois chaque 10 ans. Voilà, comme il sait qu'il va gagner les élections chaque 10 ans. Et même s'il y a une situation chaotique, après les élections ailleurs, on change de gouvernement. Ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. Donc, on peut citer beaucoup d'autres pays comme ça. Mais en Russie, vous voyez la démarche du président de ce pays qui veut que son pays soit fort. La Russie doit être puissante. La Russie doit être un pays respecté, respectable. Et il est en train de faire cela, les amis. Donc, en discutant avec les militaires, d'égal à égal, ça pousse les gars à se libérer et les autres qui sont au front, les amis, de se donner à fond la caisse pour les pays, tout en sachant que voilà, on a un dirigeant, notre leader prêche par exemple et il démontre par A plus B que nous sommes aussi très importants à ses yeux. Nous sommes des enfants de la Russie. Pas ces histoires de elite park where you have some corrupt individuals who think they are more important than their countries, who will malmend people, who want to imprison people, who want to menace people just because they are ministers or sometimes they have higher rank, they are presidents and all that. Le président Vladimir Poutine constate, comme nous les amis, c'est pas aujourd'hui que nous disons sur cette plateforme que le discours de l'Occident collectif est en train d'évoluer. L'Occident collectif qui a donné 5000 cancers à Vladimir Poutine, qui a donné 50 000 AVC à Vladimir Poutine, et qui a donné toutes sortes de maladies incurables à Vladimir Poutine. L'Occident collectif qui a dit que Vladimir Poutine avait 1 milliard de sosies, que ce n'est pas lui qui allait ici, ce n'est pas lui qui allait là-bas. L'Occident collectif qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine avec cette institution très dangereuse qu'on appelle la Comédie pénale internationale, désolé les amis, la Cour pénale d'injustice internationale. Vous voyez un peu Karim Khan et les autres, et il y a du répondant. Mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, mandat d'arrêt contre les juges de la Comédie pénale, de la Cour pénale internationale, désolé. Là, on ne rigole pas avec les gens. Vous avez vu Poutine, il a fait un déplacement pour l'Arabie Saoudite, il est allé même aux Émirats, et il a été escorté par des chasseurs pour passer le message clair que ce n'est pas moi, je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Vous allez me respecter. Et c'est ce respect qu'il impose, qui fait en sorte, les amis, aujourd'hui, que l'Occident collectif le respecte. C'est de ça qu'il est question. Si vous voulez qu'on vous respecte, faites-vous respecter et respectez les autres. C'est ce qu'il est en train de faire. Les médias mensonges aujourd'hui en Occident font quoi, les amis? Ils disent que oui, l'Ukraine est en train de perdre, l'Ukraine est divisée, il y a un clivage, Zelensky est contesté, l'état-major de l'armée ukrainienne parle, Zalochny, on a les militaires sur le terrain qui disent que oui, quand les Russes tirent un missile comme dernièrement ils ont fait entre jeudi passé et vendredi, ça a touché tous ces cibles, ils n'ont pas pu stopper ces missiles-là. Voilà les différents messages qui contrarient aussi avec le discours optimiste tout le temps, mensongère de Volodymyr Zelensky. C'est ce changement profond du discours de l'Occident qui fait prononcer Vladimir Poutine, qui dit, les amis, l'Occident change de discours, l'Occident veut négocier. Et il connaît les prendre dans leur propre piège. Il dit, la Russie aussi veut négocier. Quand vous voulez négocier, là, quand vous êtes en train de dire que oui, nous voulons négocier, et le problème, c'est Vladimir Poutine, lui, il dit que, ok, moi aussi, je vais négocier, mais sur mes conditions. Vous voyez un peu? Parce que le rapport de force
c'est le dada des Occidentaux. Ils comprennent, c'est leur seul langage, le rapport de force. Et ce rapport de force pèse du côté de Vladimir Poutine et de la Russie aujourd'hui. Donc, du coup, la Russie a le droit de dicter ce qu'elle veut sur des négociations prochaines. Zelensky dit, oui, il ne faut pas négocier vraiment parce que l'animal qui est la Russie, si vous négociez avec elle, va vous bouffer après. Mais c'est parce qu'ils sont constatés qu'ils perdent des terrains tous les jours. Ils deviennent de plus en plus en difficulté. Le monde entier les a isolés dans leur quête à isoler Vladimir Poutine et la Russie. Donc, du coup, leur message est dilué, ça ne passe plus. Et le monde entier, le Sud global, est en train de leur montrer aux yeux de leur visage que vous êtes des gens qui sont forts dans le double langage, dans les doubles standards. Et tout cela, ça les met très mal à l'aise. Et le fait qu'ils ne peuvent pas continuer à produire les obus, les armes que les Ukrainiens gaspillent en 24 heures, ça pose un énorme problème de budget, de l'argent, de production, de l'énergie et tout ce qui va avoir avec les amis. Donc, le langage est obligé de changer aujourd'hui. Regardez la chaîne comme LCI. Ils ont enlevé guerre en Ukraine. Il a dit qu'ils voulaient soutenir l'Ukraine avec cette chaîne jusqu'au dernier Ukrainien. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé parce qu'ils ont compris que ces mensonges répétés ne produisent rien parce que le Sud global et les gens qui les suivent les insultent tous les jours tout en leur montrant d'autres images parce qu'il y a d'autres canaux de communication, il y a d'autres plateformes que les Occidentaux ne contrôlent pas. Et ces plateformes-là sont dans le monde entier. On parle d'Internet. Donc, du coup, quand ils disent quelque chose, les gens leur proposent les images pour déconstruire leurs propres mensonges. Et ils ont menti comme ça depuis la nuit des temps. Et la preuve, il nous manque que c'est normal d'utiliser le franc CFA. Prenons cet exemple seulement. Alors qu'ils savent qu'on ne peut pas développer un pays avec cette monnaie. Donc, c'est le mensonge. Et le mensonge, maintenant, est soutenu par des dangereux, pas des personnes incompétentes, pas des meilleurs élèves de la France, par exemple, dans les pays francophones. Et ils nous ont maintenus dans le sous-développement. Et quand on essaie de se développer, ils crachent. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener la privatisation, ils vont nous amener les contrôles, vendez votre secteur énergie, privatiser cela, juste pour continuer à nous mentir, nous maintenir dans le sous-développement. Et nous, quand je dis nous, je dis certains dirigeants dirigés acceptent cela parce qu'ils veulent protéger leur pouvoir. Voilà des gens qui sont toujours dans le mensonge, qui pensent que le monde entier avait déjà oublié. Ils ne peuvent pas être éternellement dans le mensonge et en Ukraine être dans la vérité, les amis. Vous croyez que c'est la blague? Ils ne peuvent pas. Ils sont habitués à mentir. Et aujourd'hui, ils se mentent. Ils se mangent dans leurs propres mensonges et ils mangent leurs propres vomissures. C'est des gens qui parlent sans s'écouter. Ils parlent seulement, ils parlent. Ils ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent pas, les amis. C'est pas moi qui le dis. Les faits le prouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les amis, je vous suggère d'écouter cet extrait de Vladimir Poutine, au sujet du changement de langage et de ton de l'Occident collectif aujourd'hui en Ukraine. C'est ce que le président russe a dit dans cet extrait que je m'avais vous proposé. Écoutez. Les discours changent. Ceux qui parlaient jusqu'à récemment de la nécessité d'infliger une défaite stratégique à la Russie cherchent aujourd'hui les mots pour s'exprimer sur la manière de mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Nous aussi, nous voulons mettre fin au conflit le plus rapidement possible, mais à nos conditions. Nous ne voulons pas nous battre sans cesse, mais nous n'abandonnerons pas non plus nos positions. Nous ne voulons pas nous battre sans cesse, mais nous n'abandonnerons pas notre position. Vous voyez? La Russie a une position privilégiée aujourd'hui en Ukraine et la Russie ne va pas abandonner ça pour faire plaisir aux Otaniennes qui sont très, très belliqueux. Les Otaniennes qui cherchent les problèmes. L'OTAN qui est une organisation belliqueuse. Et Donald Trump l'a dit, les amis, moi, président, c'est fini l'OTAN. Le monde n'a pas besoin de cela. Les Nations Unies doivent être renforcées. Un point, c'est tout. Le reste, c'est pas la peine de créer des organisations pour créer le désordre dans le monde comme l'OTAN aujourd'hui. Parce que la guerre en Ukraine, c'est l'OTAN qui est en train d'utiliser l'Ukraine pour essayer d'affaiblir la Russie. Et aujourd'hui, il se rend compte que non, les forces imaginaires qu'ils pensaient avoir n'existent pas. Ils commencent à changer de discours parce qu'au sein de l'OTAN, même les pays de l'OTAN sont en train de passer un message. Nous ne pouvons plus continuer comme ça à détruire nos économies pour l'Ukraine. Non, on peut humanitairement leur soutenir. Militairement, on dit non à cela parce que cette guerre est en train de produire des effets inverses. Des effets escomptés par l'Occident a échoué lamentablement. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. Ce sont les Russes qui ont pris davantage, alors que
Le discours au début, c'était d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.